Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Barcelone au Mobile World Congress, on est en plein milieu pour découvrir le Samsung Galaxy S9. Allez, c'est parti. On est en plein milieu des allées, regardez, j'ai même un petit carton Google Chrome. Enfin bref, on est ici pour parler du Galaxy S9 et il y a beaucoup de hype pour pas grand chose. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on savait absolument tout sur ce smartphone avant qu'il sorte. Et c'est pas une révolution, c'est juste une évolution par rapport à ce qu'on connaît déjà, le Galaxy S8. Ce smartphone est toujours disponible en deux modèles différents, le Samsung Galaxy S9 de 5,8 pouces et le Samsung Galaxy S9 Plus de 6,2 pouces. Comme je vous disais, on a peu de réelles nouveautés sur ces smartphones. On reste sur le même design qui est absolument magnifique. On a une bordure un petit peu plus mat que sur le S8 par contre. Là où on voit vraiment la différence, c'est au niveau de l'empreinte digitale qui change de position. Au lieu d'être comme ici à côté de la caméra, elle passe en dessous. Et merci Samsung, c'est bien mieux ainsi. Du côté du grand frère, on a aussi un double capteur photo permettant comme l'iPhone 10 de faire un zoom optique et d'avoir un effet flou, un effet bokeh pour nous détacher du fond. C'est plutôt pas mal, on testera ça sur la chaîne. Et en parlant de la partie photo, c'est ici que sont présentes les trois quarts des nouveautés. Et la plus flagrante, c'est le changement d'ouverture. Il s'appelle ça l'objectif à ouverture variable. Si vous voulez, le capteur principal a une focale de 2.4 mais peut changer et ouvrir à 1.5 afin d'accueillir plus de lumière et ainsi avoir de meilleurs clichés en basse luminosité. Et tout ça se fait mécaniquement et c'est assez intéressant de voir ça sur un smartphone, c'est comme un appareil photo au final. L'idée est donc, dépendamment de la situation, d'ouvrir ou non le capteur afin d'accueillir plus de luminosité, mais si le capteur est ouvert, les clichés sont un petit peu moins bons. Donc voilà, ça va dépendre de la situation, c'est pour ça qu'ils mettent ces deux focales différentes. Et on testera ça très bientôt sur la chaîne. Ces S9 et S9 Plus embarquent la possibilité de pouvoir tourner en HD 960 fps et ils avaient la même chose sur le Xperia XZ Premium de chez Sony. En gros, vous allez pouvoir filmer en super ralenti. C'est pareil, il va falloir tester ça, mais ça a l'air pas mal optimisé. Et la différence avec ce mode là chez Samsung, c'est qu'il détecte automatiquement la zone qui est en mouvement et va la ralentir. Par contre, on n'a toujours pas la possibilité de pouvoir modifier ça en post-prod. Et ça, c'est dommage. On va aussi pouvoir utiliser la caméra arrière afin de faire des traductions en réalité augmentée. En gros, vous prenez un badge ou vous prenez une feuille de papier, en tout cas une autre langue, il va la détecter automatiquement et vous la traduire. Ah oui, j'ai presque oublié. Airmoji, un mélange d'animoji, de Mi de Nintendo et de bizarreté. En fait, si vous voulez, via la caméra frontale, vous vous prenez en photo, il va détecter votre visage et vous créer un emoji à votre effigie que vous allez pouvoir ajuster et modifier en fonction du thème. Mais c'est vraiment bizarre et ça fait parfois peur même. Le truc cool, c'est comme les Bitmoji de chez Snapchat, vous allez pouvoir utiliser votre Airmoji pour envoyer des stickers par les messages par exemple. Voilà, la petite fonctionnalité cool. Sur ces S9 et S9 Plus, on garde le même écran Infinity Display qui est absolument magnifique. Et par contre, des deux côtés de l'écran, on va retrouver des haut-parleurs stéréo signés AKG et ils sont vraiment bons. En tout cas, même avec des conditions pittoresques qu'on avait hier, on a pu tester ça en l'ayant dans les mains et on a vraiment les sensations des basses qui vibrent. Et c'est vraiment bon. D'autant plus qu'il embarque la technologie Dolby Atmos afin de spatialiser le son et c'est assez ouf. Après, le contenu pour l'instant il suit pas trop, il faudra voir avec le temps. On va aussi retrouver un port double SIM ou bien un port carte SIM plus extension carte micro SD de 400 Go. Ça c'est pas mal. Enfin, moi j'ai 256 Go sur mon iPhone, je les utilise absolument pas. On a toujours le port jack, si certains le voulaient, il est toujours là. Personnellement, je suis full Bluetooth donc ça m'intéresse pas tant que ça. Ils sont toujours IP68 et ils sont disponibles en 3 coloris différents, en noir, en rose et en bleu. On a un gris mais qui sera pas disponible en Europe. De mon côté, le rose m'intéresse vraiment, le rose violet. En tout cas, ils sont vraiment beaux. Côté sécurité, on a donc l'empreinte digitale qui ne change pas. En revanche, vous avez désormais Intelligent Scan qui va mêler le capteur d'iris et le capteur de reconnaissance faciale. Le but, pouvoir déverrouiller peu importe la situation, de jour, de nuit, toi-même tu sais. Après, est-ce que c'est beaucoup plus sécurisé? Je pense pas du tout. Mais voilà, ça mêle les deux, ça peut permettre de déverrouiller la nuit par exemple. Pour ce qui est spec technique, je vous mettrai tout ça dans la description, mais en tout cas c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec la dernière puce Exynos. Voilà, c'est très puissant et c'est très fluide à l'utilisation. Ces deux smartphones seront disponibles le 16 mars prochain, soit dans 2 semaines même pas, pour un prix allant de 859 € pour le S9 et 959 € pour le S9 Plus. Sachant que vous pouvez les précommander dès maintenant. Comme je vous disais en début de vidéo, on n'est pas là sur une révolution, mais une évolution. Du coup on est là sur un très bon smartphone, ça ne fait aucun doute. J'attends vraiment de voir ce qu'il vaut en main, à la maison, dans le studio. Si vous voulez pas manquer ces vidéos les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.